Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, le journal vous est présenté par Hélène David. Au Liban, ce lundi, les forces de la FINUL ont à nouveau été victimes d'un attentat. Une bombe a explosé au passage d'une patrouille de la force intérimaire des Nations Unies. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Le 24 juin dernier, 6 casques bleus appartenant au contingent espagnol de la FINUL avaient été tués dans un attentat à la voiture piégée au sud Liban. Ce lundi, en début d'après-midi, le Premier ministre Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas ont entamé, comme convenu, des entretiens à Jérusalem. Au programme de ces rencontres, un nouveau pas vers un processus de paix, mais aussi et surtout un début d'entente entre les deux parties sur la question du Hamas. Dimanche, le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner déclarait avoir compris que les deux soldats Ehud Goldwasser et Eldad Regev, enlevés par le Hezbollah au début de la guerre du Liban, étaient toujours vivants. Cette information a été démentie par un responsable de l'organisation terroriste qui nie avoir parlé de ces soldats avec le ministre. D'après nos confrères du Guardian, la Maison-Blanche, attentive à la crise nucléaire iranienne, serait favorable à une action militaire contre l'Iran. D'après un proche du président George Bush, ce dernier ne quitterait pas ses fonctions sans avoir apporté des solutions à l'actuel problème iranien. L'option d'une opération militaire n'est pas à écarter. Dans la bande de Gaza, un homme d'affaires palestinien de 47 ans a été retrouvé mort 5 jours après son enlèvement par le Hamas. D'après les médecins qui ont constaté son décès, le corps d'Aboud Alpha portait des marques évidentes de torture. Le Hamas, qui a pris le contrôle de Gaza il y a un mois, nie toute implication dans la mort de cet homme. Et puis pour terminer ce journal, un projet de loi visant à réduire l'abstentionnisme est examiné à la Knesset afin d'obliger les citoyens à voter. Les électeurs qui n'apporteraient pas la preuve de leur participation aux élections générales seraient sanctionnés par une pénalité sur leur salaire. Il est vrai que les jours d'élection, les Israéliens profitent volontiers de leurs jours de congé, pas forcément pour aller voter. Enfin, retrouvez sur InfoLive des images de la soirée de clôture du Festival du film de Jérusalem et un document exceptionnel qui revient sur les 34 jours de la guerre du Liban. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.